capable de réciter des textes bibliques par cœur. On connaît tous des textes bibliques par cœur, mais est-ce qu'on les connaît toujours dans leur contexte? Et parfois, il nous est arrivé de citer des textes bibliques et de les citer en dehors de leur contexte. Et c'est un peu pour la série de messages que j'ai choisi, pour ceux qui suivent sur les réseaux et qui ont pu voir, j'ai choisi de partir sur une série de messages qui s'appelle Hors Sujet. On n'aime pas faire des hors-sujets, n'est-ce pas? Il y en a, quand ils étaient à l'école, c'était peut-être les pros du hors-sujet. On leur demandait de faire une dissertation sur tel sujet, ils étaient à côté de la plaque. Et c'est vrai que parfois, on fait pareil sans le vouloir avec parfois les textes bibliques. Le titre de cette série de messages, c'est Hors sujet quand le texte biblique ne dit pas ce que je pense qu'il dit. Parfois, on a une pensée sur le texte. Et puis, quand on lit le contexte du texte, on le prend dans son ensemble, on dit « Mais en fait, il ne veut pas dire ça, le texte. » On pourrait citer tellement, et on va en voir pas mal de textes. On pourrait citer une quantité de textes. J'ai mis devant vous la mort et la vie, choisissez la vie. Est-ce que vraiment ça parle de ce qu'on pense que ça parle? Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde, et puis avec ça on en fait le monde des bisounours. Un Dieu d'amour qui pardonne tout, qui nous emmène tous au ciel, et c'est super. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Non, on laisse le reste de côté et on prend juste toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ah mince, on a oublié un peu le bout du passage qui est juste au-dessus. Donc on va partir ce matin sur un premier texte biblique, j'aimerais ensemble qu'on évoque. Hors sujet numéro 1. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On a tous déjà dit, je pense tous, en tout cas s'il y en a qui ne l'ont pas fait, c'est bien. Mais je pense qu'on a tous déjà fait ce hors-sujet dans une réunion de prière de dire « Seigneur, on sait que tu es là au milieu de nous, tu nous l'as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, donc tu vas nous répondre, Seigneur. » On l'a tous fait. Sachant qu'on a une multitude de textes qui nous parlent de la présence de Dieu au milieu de son Église, qui nous parlent que Dieu répond à la prière de ses enfants, que Dieu bénit. Et on va voir ensemble, est-ce que ce texte vraiment se prête à la réponse aux prières? Est-ce que ce texte vraiment, quand il est mis dans son contexte, nous parle réellement de la prière? Bien sûr, je ne dis pas que de citer ce texte et dans la prière serait un péché. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le contexte de la prière, c'est pas tout à fait biblique. Et on va le voir ensemble. Il vaut mieux parfois se séparer de certaines petites formules pendant nos temps de prière pour plusieurs raisons. En tout cas, de l'utilité de ce texte pour plusieurs raisons. Et je vais vous en donner 3. Et on est simplement dans l'introduction, là. Premièrement, c'est qu'elle communique à tort que la présence de Dieu est conditionnée au nombre de personnes présentes. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Elle sous-entend que Dieu écoute davantage les prières qui seraient faites en groupe. Et troisièmement, elle induit une erreur d'interprétation du texte en faussant la signification du verset. Ce texte affirme plutôt avec solennité que le Seigneur accompagne de son approbation les décisions de l'Église. Et vous allez le voir, on va développer ensemble cette affirmation. Que le Seigneur accompagne de son approbation les décisions de l'Église relatives à la discipline au sein de l'Église. Et en dernier recours, dans les derniers cas, j'allais dire dans le pire des cas, le recours à ce qu'on pourrait appeler l'exclusion ou l'excommunication, ou utiliser le terme que vous voulez, de l'un de ses membres lorsque le processus est juste. Parce que Dieu, et nous le verrons, est un Dieu de justice. Là, on va voir ensemble, on va faire la lecture de ce texte biblique et voir ensemble l'enseignement que Jésus a voulu nous laisser. Donc on va lire dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset 15. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 15.
Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le, entre toi et lui seul. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Je rajoute, et c'est terminé. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle. C'est réglé sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Normalement, si tout va bien, par la grâce de Dieu, c'est réglé. Mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. On pourrait dire un non-croyant. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Vous voyez, le contexte, il y est jusqu'à la fin. Sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Amen. Donc le chapitre 18, je vous resitue un petit peu, il commence par une question que les disciples posent à Jésus. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Ça commence bien. Hein. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Puis Jésus, il prend un enfant, un petit enfant, il place au milieu d'eux, puis il enseigne sur la nécessité d'avoir foi quelque part comme un petit enfant, d'accueillir Christ, d'accueillir la foi en Christ comme un petit enfant, puis il leur donne un avertissement, à ne pas être un sujet de scandale pour ces enfants, à ne pas faire obstacle, à ne pas les offenser. Puis on vient à donner cette parabole de la brebis égarée, montrant que Dieu ne laisse jamais ses brebis s'égarer éternellement, loin de lui. Reprenez bien la parabole de la brebis égarée, mais qu'il les ramène toujours à lui, quitte à laisser pendant quelques instants le troupeau, mais il ne laisse pas ses brebis s'égarer loin de lui. Puis il en vient aux paroles que nous avons lues ensemble, et avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de préciser, et c'est le sujet de mon grand point, de préciser que Dieu est à l'écoute. Que tu sois seul ou à plusieurs, il est à l'écoute. C'est vraiment important de le souligner que Dieu est toujours présent. Il y a une réalité dans la Bible concernant la nature de Dieu, c'est celle communément appelée en théologie l'omniprésence de Dieu. Il est présent partout, partout. Alors il ne faut pas confondre l'omniprésence de Dieu et l'action de Dieu. Dieu est présent partout, mais il n'agit pas de la même façon partout. Il ne se révèle pas de la même façon partout. Le roi David avait pris conscience de cette réalité de l'omniprésence de Dieu. Il va dire au psaume 139, verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit ? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Dieu est toujours là. Dieu est à l'écoute. Que je sois seul dans ma chambre ou que je sois avec les frères et sœurs de l'église, Dieu est là. Et Dieu n'est pas plus là ou moins là. Il est là. Et Dieu n'est pas plus à l'écoute ou moins à l'écoute. Il est à l'écoute de ses enfants. Parce qu'il vit en nous par son Saint-Esprit. Vous savez, il y a des expressions, je crois qu'il faut qu'on bannisse de nos vies. Quand une personne n'est pas, par exemple, une personne démarre dans la vie chrétienne et parfois on a eu des jugements, parfois en disant ah ben elle ne parle pas en langue, elle n'a pas l'esprit. Elle a l'esprit comme toi. Elle a l'esprit comme toi. Paul va dire tous parlent-ils en langue. Je ne vais pas partir sur une étude sur les dons spirituels ce matin, mais Paul a dit tous parlent-ils en langue. La déduction, ben, elle est là en fait.
Tous parlent-ils en langue. C'est pas parce que une personne n'a pas reçu, par exemple, tel don ou ne parle pas en langue qu'elle n'a pas l'esprit. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Point barre. Donc si tu dis il n'a pas l'esprit, tu sous-entends qu'il n'est pas chrétien. L'esprit est en nous. Et quand il est en nous, donc je referme cette parenthèse, quand il est en nous, il est à l'écoute de nos prières. Il entend nos prières. Il agit, il est là, présent au milieu de nous. Que je le sente ou que je ne le sente pas. Que je sois fort ou que je sois faible. Que je me sens à fond, loin du Saint-Esprit, parce qu'on vit des moments comme ça de plénitude, d'onction, où on est là dans la prière, on se sent envahi, saturé de la présence de Dieu. Ou que je sois au fond du gouffre, éprouvé à douter que Dieu m'écoute encore, à douter de ceci, à douter de cela, à avoir des doutes, plein de doutes dans ma tête. Dieu est là quand même. Il est toujours présent. Dieu est toujours présent. Il est là quand tu es seul. Lorsque nous sommes seuls, Jésus est là. D'ailleurs, Jésus encourage à la prière individuelle. Il met en avant l'omniscience, c'est-à-dire Dieu sait tout, et l'omniprésence de Dieu quand nous sommes seuls. Donc là où deux ou trois, non mais même quand tu es seul, en fait, il est là. Regardez, Matthieu chapitre 6, verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, regardez, l'omniscience, qui est là dans le lieu secret. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, il est omniscient, il voit tout, il sonde tout. Ton Père qui voit dans le secret, te le rendra, alléluia. Donc c'est clair, Dieu est là quand je suis seul. Il faut bien distinguer, comme je le disais, entre la présence et son action, mais Dieu agit dans le cœur de ses enfants, Dieu agit dans la maison de ses enfants, Dieu agit dans la vie de ses enfants, Dieu agit dans la famille de ses enfants. Il se manifeste, il agit, il bénit le croyant qui est né de nouveau. Tandis qu'il n'agira pas de la même façon chez un non-croyant. C'est une réalité. La Bible nous enseigne que le chrétien est le temple du Saint-Esprit. Pour ceux qui prennent des notes, vous trouvez ça dans 1 Corinthiens 3,16 et 1 Corinthiens 6,19. Nous sommes le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Ainsi, nous n'avons jamais à douter, jamais à demander que la présence du Saint-Esprit vienne en nous parce qu'elle est déjà en nous. Vous savez, il y a des chants, parfois, je crois que il serait bon de faire un remix, parfois des paroles. Moi, j'hésite pas. Je le dis aux chantres, si jamais peut-être ils disent « Ah, mais c'est toujours problématique ». Je m'en fiche que l'auteur soit content ou pas, en fait. Si je trouve que théologiquement et doctrinalement, il y a un problème dans ce chant, je modifie les paroles. Roi des cieux, viens vers nous. Connaissez ce chant? Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens vers nous. Vous connaissez pas ce chant? Roi des cieux, viens vers nous. Mais il est déjà venu vers nous. Il est venu une première fois en chair et en os. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Il est remonté à la droite du Père et il est venu par son esprit. Donc il vit en nous. Alors qu'on dit, Seigneur, remplis-moi, j'ai encore besoin. La Bible dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Donc on doit aspirer à être continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est pas bon une fois pour la Pentecôte et puis ça y est, je suis rempli du Saint-Esprit et c'est super, c'est extraordinaire. J'ai besoin tous les jours de ma vie d'être rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre a été plusieurs fois rempli du Saint-Esprit. Jésus, il a été saisi de l'Esprit avant d'aller au désert, il est ressorti du désert, il est saisi encore de l'Esprit. On a besoin de ça. Si Jésus, qui est notre modèle par excellence, qui est Dieu fait homme, a été rempli du Saint-Esprit avant et après le désert, à plus forte raison, on en a besoin. Mais de dire, Seigneur, viens vers moi, viens en moi, mais il est déjà en toi. Il est déjà en toi. Il vit en toi. Lorsque je viens à l'église, que je me rassemble pour prier avec les croyants, ce n'est pas pour recevoir plus de la présence de Dieu, parce qu'il serait, soi-disant, davantage là que quand je suis tout seul, non. Mais c'est pour obéir à l'ordre de Dieu, de se réunir ensemble, d'être ensemble, de partager ensemble la bénédiction du Seigneur,
de vivre ensemble la communion fraternelle. L'Église est appelée par les réformateurs, ça fait partie des moyens de grâce par lesquels Dieu nous fait grandir. Il nous fait grandir dans la communion fraternelle, etc. On grandit ensemble. Nous sommes assurés pleinement, frères et sœurs, de la présence de Dieu dans nos vies, chaque instant de nos vies. Il ne nous abandonnera jamais. Il est là, que nous le sentions, que nous ne le sentions pas. À partir du moment où nous sommes repentis, que nous avons été touchés par la grâce de Dieu, il nous a convaincus de péché, qu'on s'est repentis de nos péchés, il est là. Crois-le, n'en doute jamais. Ne laisse jamais le doute dans ton cœur venir. Il est là, il vit en toi. Tu t'es repenti de tes péchés, tu marches avec Christ, il vit en toi. Même quand tu n'as plus la force de prier, même quand tu es, comment on pourrait dire, au ras les pâquerettes, il est là. Alors ce n'est pas un appel à vivre une vie de légèreté que je dis là. Dieu nous appelle à avoir une discipline dans nos vies personnelles, de prière, de lecture de la parole. Mais il y a aussi une réalité. Qui peut dire qu'il est à fond tout le temps? Ah, moi, je prie tous les jours, au moins 4 heures par jour, je passe. Parfois, moi, j'en ai vu faire ça, mais derrière, je me dis, ah ouais, tu passes 4 heures par jour, tu jeûnes 3 fois par semaine. Et ton attitude, là, est parfois pire qu'un inconverti. Et tu viens me dire, des fois, on se demande, mais essaye d'en faire un peu moins, peut-être que ça va rééquilibrer. Non, je fais de l'humour, mais c'est vrai que des fois, on n'est pas top. Enfin, des fois, je parle pour moi en tout cas. Pas top. Des fois, on n'est pas bien. Mais Dieu reste là. Il reste là. Comme nous l'avons chanté, je continuerai dans le désert, dans la solitude, ou même dans l'abondance. Je continuerai parce que tu es là. Alléluia. Dieu est là quand tu es seul. Dieu est là quand tu es avec l'Église. Si Dieu est là quand nous sommes seuls, il est évident que nous sommes assurés de sa présence quand nous sommes réunis en Église, n'est-ce pas? Si je suis le temple du Saint-Esprit, que mon frère est le temple du Saint-Esprit, que ma sœur est le temple du Saint-Esprit, alors c'est le rassemblement de plein de petits temples qui forment un grand temple. C'est si je suis un membre du corps de Christ. Je sais pas, imaginons, il y en a un, c'est le doigt, c'est une image bien sûr, Paul a donné l'image du corps. L'autre, c'est la main, l'autre, c'est le genou, mais le rassemblement de tous ces membres forme le corps de Christ. Donc forcément que Dieu est là. Et d'ailleurs, elle est belle l'image, l'image du corps. L'Église est le corps de Christ. Quand quelqu'un, alors bon, il y a des personnes, ils sont là corporellement, mais ils sont pas là, ils sont ailleurs dans leur pensée. Ça, c'est autre chose. Mais quand une personne, son corps est là, on peut dire que la personne est là. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ. L'Église est le corps de Christ. Et c'est vrai que cette métaphore est saisissante. Elle nous parle de la présence, de la manifestation de Christ au milieu de l'Église. À plusieurs reprises dans les Écritures, nous trouverons des textes, cette fois-ci mis dans leur contexte, qui nous parlent que Dieu assure à son peuple sa présence. Psaume 133, versets 1 à 3. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères. Allez, on va rajouter des sœurs. Je pense que c'est bien et c'est ce que le texte induit. Pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Il y a une bénédiction d'être ensemble. La vie pour l'éternité. Et oui, parce qu'on ne vivra pas le paradis tout seul. On vivra le paradis ensemble. On sera dans le ciel ensemble. Assis avec ceux que Christ a rachetés de toute nation, de toute dénomination religieuse. Oh, mince, qu'est-ce que j'ai dit? Mes frères baptistes seront sauvés, dis donc. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Non, je fais de l'humour. Dieu montre ici le côté éternel du rassemblement des croyants. C'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Psaume 82, verset 1, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Le Dieu
juste se tient avec ceux qu'il a justifiés par son sang, par le sang de Christ. Il se tient dans le rassemblement de l'Église. Et puis Sophonie 3,17, bien qu'il nous ait parlé du rassemblement du peuple d'Israël, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Et pourquoi on peut le dresser encore dans le contexte actuel et pas simplement pour le peuple d'Israël? Parce que le héros qui sauve, c'est Jésus. C'est Jésus. Yeshua, l'Éternel sauve. C'est ça le nom de Jésus, où l'Éternel a sauvé. Alléluia. J'avance, Dieu est toujours à l'écoute. Donc on est toujours dans ce grand point. Dieu est toujours à l'écoute. Comme nous l'avons dit, le danger du hors-sujet de Matthieu 18, c'est de conditionner la présence de Dieu au nombre de personnes présentes. Les conditions d'exaucement de la prière ne sont pas liées au nombre de personnes qui prient, mais plutôt à la souveraineté de Dieu, qui répond comme il veut, dans le temps qu'il a prévu, selon son dessein, son plan parfait, en réponse à la prière de ses enfants. Finalement, la condition de l'exaucement à la prière, on pourrait dire que ce n'est pas le nombre de personnes, mais la qualité des personnes. Alors vous ne comprenez pas, je ne parle pas de la qualité, les qualités qu'on peut avoir, mais je parle de croyants ou non-croyants, hein, plutôt la qualité spirituelle des personnes. Nous voyons dans l'Écriture que Dieu est toujours à l'écoute de ceux qui le considèrent comme leur père et comme étant leur enfant. Jésus a enseigné que le Père Céleste donne de bonnes choses à ses enfants qui lui demandent. Matthieu chapitre 7, verset 11. Dieu conduit et écoute la prière de ses enfants, il l'exauce. Il l'exauce, il l'entend. Il ne répond pas à la prière à cause de la quantité, comme je l'ai dit, mais à cause de notre identité. Hein, c'est mieux que le terme de qualité d'ailleurs. Notre identité. Nous sommes des enfants sauvés par grâce. Nous devons donc chercher à comprendre, à discerner sa volonté et à intercéder selon les préoccupations qui lui sont chères. Hein, si quelqu'un demande selon sa volonté. Le deuxième point, c'est que Dieu approuve l'unité spirituelle de son peuple. L'unité spirituelle de son peuple. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, dans ce texte. Maintenant qu'on a vu que ce n'est pas parce que nous serions 2 ou 3 qu'on serait plus ou moins bénis, que Dieu répondrait plus ou moins à nos prières, on va entrer dans le vif du sujet. On va reprendre le texte, verset 20. « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom ». Déjà, ce petit car a toute son importance parce qu'il fait le lien avec le texte qui précède. Il faut donc prendre du recul, avoir une vue plus générale du texte. D'ailleurs, souvent même, quand on le cite, on oublie le car. On a rarement cité « Seigneur, tu nous dis dans ta parole, car là ou 2... » Non. On dit « Seigneur, tu nous dis dans ta parole que là ou 2 ou 3. » Pourtant, le car, il a toute son importance. Le chapitre 18 est le 4e des 5 discours de l'Évangile selon Matthieu, où Jésus parle pour la seconde fois de l'Église. Il mentionne le terme Église pour la seconde fois. Dis-le à l'Église, hein, Matthieu 18, 17, dans laquelle on entre par conversion avec disposition de cœur d'un enfant, comme nous l'avons lu, comme nous l'avons dit, Matthieu 18, 1 à 3, dont on peut imiter l'humilité. Hein, Jésus dit « Soyez comme ». Hein, il y a une comparaison comme. Jésus saisit l'occasion de montrer que ses petits-enfants ont du prix à ses yeux et l'Église doit veiller à ne jamais les décourager, jamais les faire trébucher quiconque. Puis Jésus évoque le fait que l'Église doit se préoccuper des brebis qui s'égarent. Eh oui, on doit être préoccupé par les brebis qui s'égarent. Ça doit faire partie de nos sujets de prière. Seigneur, ramène mon frère, ma sœur qui s'est égaré, qui s'est perdu pendant un peu de temps. On n'a plus de ses nouvelles, il ne veut plus entendre parler de l'Église. Seigneur, ramène-le à toi. Puis on arrive à la section qui conclut ce que nous avons lu par le verset 20. Nous en venons au verset 19 qui précède le verset 20. « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque en mon nom, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. »
l'unité spirituelle dans les prises de décision. Si deux d'entre vous s'accordent, il y a un accord qui est mis là. On est d'accord ensemble pour chercher la face de Dieu. L'importance n'est pas que sur le nombre, mais sur l'accord, sur l'unité spirituelle de son peuple, capable de prendre une décision, même s'ils ne sont que 2 ou 3. Jésus a pris un nombre volontairement réduit, là où 2 ou 3. Il est important d'être en accord ensemble, d'être unis dans cette unité spirituelle. Et Jésus décrit un cas de discipline d'église où à plusieurs avertissements de plusieurs personnes, le frère ou la sœur refuse de se repentir. Alors l'église doit être unie dans la décision qu'elle doit prendre. C'est jamais facile ce type de décision. Dans Philippiens chapitre 3, versets 15 à 16, nous sommes exhortés à avoir une même pensée, à marcher d'un même pas. D'un même pas. Si nous ne sommes pas en accord ensemble, nous ouvrons la porte aux dérives en tout genre. Il n'y a plus de discipline, il n'y a plus d'ordre, chacun fait ce qu'il veut. Et l'Église devient anarchique. Il doit y avoir un accord théologique, doctrinal. Même si sur les petites, peut-être, on peut dire, là, on a des différences. On doit être en accord ensemble. L'unité spirituelle dans la prise de décision. Et on va revenir après, il dit, si 2 d'entre vous s'accordent, là où 2 ou 3 sont assemblés, ça ressort toujours, que ça se fasse sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Toujours cette notion-là. Donc on est obligé de faire le parallèle entre chaque. On ne peut pas isoler le texte et en faire ce qu'on veut. C'est pas permis, on n'a pas le droit de faire ça. Donc l'unité spirituelle dans les prises de décision. Moi je bénis le Seigneur de ce que, avec les anciens de l'Église, on a dû, avec le CA, prendre des décisions parfois, qui ne nous ont pas fait forcément plaisir, mais parce que il n'y avait pas de repentance en face, ou en tout cas on ne sentait pas de repentance, on ne sentait pas un désir repentant envers le Seigneur, envers son Église, alors on a dû prendre des décisions. Moi je bénis le Seigneur de ce que je n'ai pas été amené à prendre la décision tout seul. Il faut comprendre que ce n'est pas biblique, ça, le pasteur qui décide tout seul. Il y a le pasteur au milieu, on va dire peut-être un pasteur un peu plus responsable, comme il y a Timothée, puis il y a les anciens d'Éphèse. Il y a un pasteur responsable, puis il y a toute une équipe d'anciens derrière. Et c'est ensemble, on ne dit pas j'ai décidé, mais nous avons décidé. Et derrière, parce que l'Église a confiance dans ses anciens, dans ses pasteurs, alors la décision est prise et l'Église approuve la décision. Mais c'est important d'être en accord. Donc on va voir ensemble, c'est quoi ce chose quelconque? Là c'est intéressant. Là vraiment, quand j'ai commencé à me plonger dans le texte, j'ai moi-même fait des découvertes dans le texte. Peut-être que pour certains, ça, bon, notre frère Daniel, prof de grec, ça ne sera pas une découverte, mais pour moi ça a été une découverte. Le mot traduit par quelconque, c'est péri. Puis ça nous parle en français, périphérie, périurbain, etc. Autour d'eux. Sur un sujet, autour d'eux, au sujet d'eux. Il sert souvent à désigner un sujet. On pourrait traduire par si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose autour de ce sujet ou sur ce sujet. Là, ça change le sens du texte. Ça ne change pas le sens vraiment du texte, mais la compréhension qu'on a du texte. Parce que le texte, il a toujours tout son sens. C'est nous comment on le comprend parfois. Donc de quel sujet Jésus parle? Au sujet d'un frère ou d'une sœur qui a péché et qui refuse de se repentir. Et dont l'Église doit gérer cette situation. On arrive au dernier recours, dis-le à l'Église. Et s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit considéré comme un non-croyant. En faisant une recherche rapide dans des commentaires bibliques, dans une dizaine de traductions françaises, je ne suis pas allé comme je l'ai fait
lors de l'étude sur les pastorales ou les épîtres pastorales, où j'étais même allé dans des traductions anglaises, allemandes, etc. Je me suis contenté, il y a une dizaine de traductions françaises, il y a 2 traductions qui ont retenu mon attention. Et c'est des traductions, pourtant, on pourrait dire, peut-être modernes, mais qui mettent en avant ce sens du texte et que c'est vraiment intéressant. Traduction Parole de vie dit « Je vous le dis encore, c'est la vérité, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. » Au sujet d'une affaire. Et puis la traduction Bible du Semeur, j'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème, pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Ah, j'ai bien aimé. Exposer à mon Père Céleste. Tu l'exposes à l'Église, dis-le à l'Église. Et puis expose-le au Père Céleste. Dis-le au Père Céleste. La chose quelconque est en fait un problème, une situation où quelqu'un a péché, et après avoir vu la personne en 1 à 1, puis être venu avec 2 ou 3 témoins, puis l'avoir exposé, la situation à l'église, il n'y a toujours pas de repentance. On expose la chose à Dieu dans la prière avant de prendre la décision. On expose la chose à Dieu, le problème, la situation. Des cieux, mince, excusez-moi, ma zapette me fait encore. Voilà, ça arrive. Hein. Mince, reviens là. Voilà. Des cieux, Dieu accorde la sagesse à ses enfants, en accord, ces enfants qui sont en accord sur la terre. Le Seigneur Jésus il dit que si 2 ou 3 s'accordent sur la terre, mon Père qui est dans les cieux. Les mots ont un sens. Hein. Le parallèle entre le ciel et la terre est intéressant. Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre. Mais nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Il nous assure de nous conduire, de nous guider même dans les décisions difficiles à prendre. Il nous assure sa conduite et sa direction. Lorsque sur la terre, les enfants de Dieu se mettent d'accord pour chercher Dieu dans la prière face à une situation de péché, face à un problème dans l'Église, alors leur Père Céleste leur accorde le discernement, leur accorde la sagesse pour prendre les meilleures décisions possibles. Parce que c'est ça qu'on doit chercher. Le but, et on va le voir après, le but de la discipline d'église, c'est jamais de casser quelqu'un. Et quand on en est amené à considérer, peut-être pendant un temps, quelqu'un comme non-croyant, il y a une souffrance dans le cœur des croyants. Une souffrance. On ne se réjouit pas de ça. Même si peut-être on l'avait présagé. On dit, je l'avais dit, tiens. Ça m'est arrivé parfois de dire, je le sentais, mais qu'est-ce que j'aurais aimé me tromper? Qu'est-ce que j'aurais voulu me tromper au sujet de cette situation? Qu'est-ce que j'aurais voulu que ce soit différemment? J'avance, hein. 3e point, Dieu approuve une juste discipline d'église. Une juste. Le Seigneur a mis un cadre à la discipline d'église et il approuve la discipline quand elle est dans ce cadre. Quand la discipline d'église est appliquée avec justice et dans l'amour. Dans l'amour. Ce n'est pas un dictateur qui fracasse les gens. Ce n'est pas un petit groupe qui fait mal aux autres. Non. Il y a un amour profond. Il y a un désir que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Reprenons le texte au verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. J'ai insisté tout à l'heure là-dessus. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, là ou 2 ou 3. 1 ou 2 personnes, afin que l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis encore tous que, je vous le dis encore, pardon, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 3
deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le but de la discipline. Quel est le but de la discipline? On n'est pas appelé à faire du commérage. T'as vu ce que le frère là-bas, comment il se comporte? Oh, je l'ai croisé en voiture, il est fou. Il est fou. Il roule à 150, il est fou. Non, c'est pas ça. T'as vu la sœur là-bas, comment elle se comporte? T'as vu un peu? Est-ce que vous croyez que Dieu a approuvé et adhère de telles paroles? Par contre, quand je vois mon frère, en disant, tu sais, ou ma sœur, tu sais Laetitia, je t'ai vu conduire la dernière fois. Conduis un peu vite quand même. Hein. Je vais passer le message. Ouais. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu conduis un petit peu vite quand même. Et puis, bon, les stops, là, tu marques pas. Vous savez, la Bible, elle dit d'être soumis aux autorités quand même. Hein. On le dit dans l'amour, on le dit, même on peut même le dire en taquinant. Mais on le dit quand même. Et je pense que même si on pense vraiment que c'est pas bien, il faut pas le dire en taquinant. Il faut le dire clairement. Je pense que c'est pas très bien ça. J'ai pris une image lambda de la vie de tous les jours, mais on n'est pas appelé à faire des commérages. On n'est pas appelé à faire des critiques. Parce qu'il y a la vraie critique, même si je pense que dans nos vies personnelles, chacun règle ses comptes devant Dieu, mais prenez toute critique, même ceux qui veulent vous détruire, même ceux qui ont pour but de vous détruire, prenez une critique, prenez ces critiques comme une occasion pour vous d'avancer. Vous savez, Jésus il parle que en rendant par le bien, on amasse des charbons ardents, etc. Je crois que pour nous-mêmes, peu importe le désir de l'autre, peut-être qu'il est venu dans le but de me casser et de trouver quelque chose à redire pour quereller. Mais c'est pas grave, toi prends cette flèche-là, prends cette flèche et affûte-la, affûte-la, qu'elle serve à enlever encore les cailloux qui sont, les cailloux noirs là, qui sont encore sur ta vie. Là. Sers-toi de cette flèche pour gratter encore ce qui a besoin d'être enlevé. Et puis l'autre, ses intentions, laisse-le avec ses intentions. Prie pour lui. Mais je crois que dans nos vies personnelles, on devrait utiliser même les critiques où les gens le font dans un mauvais but. On devrait s'en servir pour grandir. Mais par contre, il est important de se rappeler, pour nous qui marchons avec le Seigneur, que notre but ne doit jamais être de critiquer. Moi, vous savez, quand les gens parfois me disent « Mais tu vois, c'est comme ça, il ne faut pas que ce soit comme ça. » D'accord. Comment il faut que ce soit alors? Comment il faut que ce soit? Et c'est là que vous allez voir si la critique, elle est vraiment constructive, parce qu'il y a des critiques constructives, ou si elle est juste dans le but de critiquer. D'accord. Ok. Tu dis que l'église, là, ça va pas. La musique, ça va pas. Ok. Ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? Oh bah, là, la façon dont peut-être Johnny conduit les chants, j'aime pas. D'accord. Pourquoi t'aimes pas? Là, déjà, quand vous commencez à creuser un peu, vous allez voir ce qu'il y a derrière. Ok. D'accord. Et maintenant, est-ce que tu t'engages à prier pour moi pour que je m'améliore? Est-ce que tu t'engages même peut-être à me donner des conseils parce que tu es musicien et je ne le suis pas? Est-ce que tu t'engages à m'aider? Oh. Bon bah écoute, c'est que ce n'était pas de la critique constructive. Et l'Église, elle doit se construire. Et même quand il y a de la discipline, c'est toujours dans le but de construire et de jamais de détruire, jamais de détruire. S'il t'écoute, voilà le but de la discipline. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est ça le but de la discipline. De gagner notre frère, de gagner notre sœur, de l'aider à se remettre sur les bons rails. C'est ça le but de la discipline. C'est de chercher la repentance et la restauration spirituelle de l'autre. Voilà pourquoi dans le processus de discipline, Christ mise sur le 1 à 1. Je vous le dis, c'est important, je suis passé j'ai fait quelques églises maintenant. Donc je ne vise pas quiconque ce matin. Mais l'église, c'est une communauté solidaire. Nous sommes une famille. Et donc redevables les uns des autres. Je crois qu'avant d'aller voir ton pasteur, pour lui dire j'ai vu le frère un tel faire ça, ou j'ai vu la sœur un tel faire ça, avant d'aller voir ton pasteur, va voir le frère ou la sœur un tel. C'est biblique.
Si tu vas voir ton pasteur ou quelqu'un d'autre avant d'aller voir, fais attention. Je ne veux pas accuser, hein. Je ne veux pas être un accusateur. Mais parfois, dans nos façons de faire, on a la limite du péché. On a la limite du péché. Jésus ne dit pas, si tu vois ton frère qui a péché, va voir quelqu'un d'autre et dis-lui, raconte-lui tout. En lui disant, oh, je t'ai pris de ne pas le dire. Hein. Mais bon, toute la France le sait au bout d'une heure. Parce que l'autre, il va aussi aller dire, au fait, t'es au courant de l'autre, mais tu le dis pas, hein, on m'a dit de pas le dire. Hein. Jésus ne dit pas ça. Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Et je vais vous dire quelque chose. Je fais une parenthèse. Je crois que je vais être obligé de vite passer parce que je vois le temps qui passe. Mais vous savez pourquoi des fois on préfère aller voir le pasteur ou d'aller voir, je dis on, je me mets dedans, ou d'aller voir quelqu'un d'autre? Parce qu'on est peureux. On est froussard. Et on a peur que l'autre y réagisse mal en face. Et qu'il nous envoie bouler. Mais s'il fait ça, c'est son problème. Et là, tu pourras aller voir le pasteur en laissant un peu de temps passer parce qu'il faut être pédagogue. Des fois, les gens, ils ont un peu de temps. Quand on vous fait une réflexion, vous n'avez pas besoin de temps pour la digérer? Est-ce que je suis le seul? Vous avez besoin de temps pour digérer quand on vous fait une réflexion ou pas? Ouais, il y a 2-3 personnes qui sont comme moi ici. L'homme, il est orgueilleux. Hein? Non, il n'y a que moi qui est orgueilleux, pardon. L'homme, il est orgueilleux. Il n'aime pas quand on lui dit quelque chose. Oh, ça pique! Et on a besoin de temps pour digérer la chose. Donc, sachons accepter que notre frère et notre sœur ont aussi besoin de temps. Puis à un moment, peut-être que naturellement, il va revenir. Puis s'il ne revient pas, on va retourner le voir. Mais le but de la discipline, c'est d'abord, c'est la restauration du frère ou de la sœur. Donc je dois aller le voir et je ne dois pas être dans la peur. Je ne dois pas être dans, s'il me dit c'est pas tes affaires, ça te regarde pas, s'il m'envoie bouler, une première fois, puis une deuxième. Bah, à un moment, je viens avec 2 ou 3 personnes. Peut-être avec le pasteur et un ancien. Donc voilà, est-ce qu'on peut aller voir ensemble le frère untel parce que je lui ai parlé, mais il n'est pas à l'écoute. Mais parfois, le problème, c'est qu'on n'est pas prêt à ça. On dit au pasteur, je te dis ça et débrouille-toi avec ça. Sauf que quand vous me dites ça, moi, vous me mettez dans une situation délicate. Je dis vous, il n'y a pas de situation, hein, qu'on soit clair. Quand vous dites ça à votre pasteur, vous le mettez dans une situation délicate. Parce que vous savez ce que les gens vont dire après? Il le savait, il n'a rien dit. Il a laissé le péché dans l'église. Et on accuse le pasteur de laisser le péché dans l'église, alors que nous-mêmes, on a refusé de faire ce que Jésus a dit. Et quand on refuse d'obéir à Jésus, on commet un péché. Donc si le pasteur a péché, vous avez péché avec le pasteur. Vrai? Si vous n'avez pas fait ce que Jésus vous demande, c'est un péché. Donc si vous dites que le pasteur a péché parce qu'il a laissé faire, et que vous-même, vous n'êtes pas allé voir l'autre, vous avez commis un péché. J'utilise des images violentes exprès pour que ça nous interpelle. Parce que dans le cadre de la discipline d'église, la première chose à faire, c'est de penser à la restauration. S'il se reprend, s'il se repent, à gagner ton frère. Gardons toujours ce but-là, le but de gagner. Lorsqu'une personne dérape, elle doit être reprise de façon confidentielle. Il ne convient jamais d'en parler à quelqu'un d'autre. Le but, c'est vraiment que la personne se reprenne. À part, dans un cas où c'est répréhensible sur le plan judiciaire. Hein. Pédophilie, viol, toutes ces choses-là, là on ne discute pas. Hein. Si vous savez un cas comme ça, je m'excuse, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais j'assume. Chrétien ou pas chrétien, hein, c'est à la police qu'il faut aller. Hein. C'est à la police qu'il faut aller. Hein. Je vous le dis parce que nous, parfois, j'ai lu des bouquins, vous savez que je lis pas mal, et parfois, il y a des bouquins, ils décrivent des situations, mais ils ne donnent pas de solution. Mais moi, je vous dis, la solution dans ces cas-là, c'est d'aller voir, si vous savez quelque chose, c'est d'aller voir la police. Oui, mais mais c'est grave. Imaginez si vous étiez dans une situation comme ça, et qu'on vous laissait dans la panade. Parce qu'il y en a, ils sont dans la panade, ils n'osent pas s'en sortir. Hein, des violences conjugales, tout ce que vous voulez. Ils n'osent pas s'en sortir, ils sont pris dans un étau. Et puis si je sors, qu'est-ce qui va se passer pour moi et tout? Et peut-être que justement, on va l'aider, même s'il a dit non, fais pas, je t'en supplie, fais pas. Mais peut-être qu'on va l'aider en faisant ça. En tout cas, la loi est claire là-dessus. Hein. Soyez soumis aux autorités, de laisser faire, c'est une forme de complicité. Le but de la discipline, il n'est pas écrit si ton frère a péché, dis-le à tout le monde, mais s'il a péché, va et reprends-le. Je continue.
la juste discipline. Mince. La juste discipline voulue de Dieu. Et puis on termine. Hein. Nous voyons ici que ça va crescendo. Allez voir le frère ou la sœur, seul à seul, pour l'exhorter à se reprendre. S'il n'y a pas de repentance, allez voir le frère ou la sœur avec 2 ou 3 témoins. C'est-à-dire 2 personnes plus moi, par exemple. Puis s'il n'y a toujours pas de repentance, il faut le dire à l'église. Alors ça peut être l'église locale dans son ensemble, ou l'église représentée par les anciens selon la taille, la fonction de l'église, etc. La situation, enfin pas la fonction de l'église, la situation, les circonstances de la situation, pardon. Ça peut être simplement les anciens, puis les anciens sont amenés à statuer et à faire une annonce à l'église. Et puis enfin, si la personne refuse d'écouter l'Église, après l'avoir dit à l'Église, et qu'elle s'endurcit durablement dans le péché, elle doit être considérée comme si elle n'avait pas été chrétienne. Et ça peut aller jusqu'à une exclusion de l'Église en fonction de la situation, pour ne pas créer du trouble à l'Église. Parce que c'est toujours le bien de l'Église. Jusqu'au retour de Christ, on ne sait pas si la personne était une fausse chrétienne ou un vrai chrétien, ou c'est juste un disciple qui s'est perdu pendant un temps. On n'en sait rien. La seule chose qu'on peut savoir, c'est que le fruit doit être visible. Si la personne finit par se repentir après même être allée au summum, on l'a considérée comme un non-croyant, elle finit par se repentir, eh bien elle est à nouveau admise dans l'Église. Après un temps de restauration, tout ça, elle est à nouveau admise dans l'Église. Le processus de discipline juste, parce que le Seigneur est un Dieu de justice qui n'approuve pas un abus de pouvoir, une discipline injuste. Le Seigneur l'appuie en prenant fait et cause pour son Église, quand la discipline est juste. Et c'est le sens des mots liés et déliés au verset 18. Dans le contexte immédiat, les décisions prises par l'Église concernant le jugement des affaires présentées devant le Seigneur, reflèteront celles déjà prises au ciel. Hein, c'est le sens des mots, des verbes dans le grec. Enfin, le théologien Don Carson a écrit sur ces versets, je cite ce qu'il a écrit, dans ce contexte, ces 2 versets ne doivent pas être considérés comme une promesse concernant une prière pour laquelle 2 ou 3 croyants sont d'accord. L'Écriture est riche en promesses quant à la prière, puis il met plusieurs références, Matthieu 21, 22, Jean 14, 13. Mais si ce passage traite de la prière, il est limité par le contexte et par l'expression péripantos pragmatos, quoi que ce soit, qui devrait être rendu à propos de n'importe quelle affaire judiciaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le mot pragma a souvent ce sens d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 6, 1 notamment, par rapport aux affaires judiciaires. Un sens qui convient bien à l'argument de Matthieu 18, 10. Je ferme les guillemets de ce qu'a pu écrire le théologien Don Carson. En disant, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, Jésus fait directement référence aux 2 ou 3 témoins qui doivent œuvrer dans le processus de discipline. Ainsi, Jésus donne son approbation en disant « Je suis au milieu de vous ». Il veut dire « Je vous conduis à prendre la bonne décision. J'approuve la décision que vous prendrez. Je suis avec vous dans cette affaire. » C'est ça que Jésus est en train de dire. Et enfin, je conclus par un texte approprié, une promesse appropriée. Matthieu 28, 20. Alors dans nos réunions de prière, on pourrait aller sauter 10 chapitres plus loin. On passe de Matthieu 18 à Matthieu 28. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur de nous assurer de sa présence tous les jours de nos vies. Que nous soyons seuls, que nous soyons ensemble à l'église. Il est là, il entend, il agit.